Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve pour vous faire votre guidance du 15 au 31 mars 2026. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors pour l'instant, mes amis béliers, vous ne voyez pas votre futur. Non, mais vous ne vous cachez pas dans l'ombre non plus. Au niveau de la famille, vous rêvez peut-être retrouver vos enfants, je ne sais pas, vos petits-enfants. Vous avez besoin de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de reprendre un esprit sain. Vous ne voulez surtout pas de conflit, en tout cas. Vous n'êtes pas non plus dans le désespoir. J'ai l'impression que vous tournez le dos à beaucoup de choses. Vous ne voyez pas votre futur, vous ne vous cachez pas dans l'ombre. Vous rêvez de retrouver peut-être un membre de votre famille, si ce n'est pas un de vos enfants. Vous réfléchissez à une période de repos peut-être. Vous sortez des conflits, vous n'êtes pas dans le désespoir. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez seul parce qu'il n'y a personne que vous appréciez. Et en plus, vous n'êtes pas en colère. J'ai l'impression que là, vous faites une introspection. Oui, parce que là, vous allez vraiment chercher vos vraies priorités. Vous prenez un nouveau chemin. Pourquoi? Parce que vous reprenez un esprit sain. Par contre, vous êtes un peu dans la privation, peut-être au niveau financier. D'accord? Par contre, on dit qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne faites pas attention à vous. Vous ne prenez pas soin de vous. Il est temps de reprendre soin de vous, de reprendre un corps physique, afin d'aller chercher vos nouveaux projets. Voilà. Mais il n'y a pas de déclic là sur vos nouveaux projets. Il n'y en a pas. C'est statu quo. Voilà. On dit que là, c'est la perte pour vous. Vous brassez du vent aujourd'hui, en ce moment, au niveau professionnel, vous voyez. Vous avez besoin de retrouver un équilibre là. C'est pas la joie. Ok. Vous êtes dans la souffrance. Vous êtes dans l'analyse surtout. Beaucoup dans l'analyse par rapport aux affaires, par rapport aux financiers, par rapport aux professionnels. Et vous ne voulez pas prendre de risques par contre. Vous savez qu'il n'y a rien qui est mort, mais il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même par contre. C'est comme si... C'est pas un burn-out, c'est une pause. Une pause qui est nécessaire pour vous. Parce que vous attendez une révélation par rapport à votre petite voix à l'intérieur. Et vous vous sentez seul. Donc là, effectivement, il va falloir faire des compromis par rapport à une transformation sur votre activité. Parce que là, vous êtes trop dans la restriction. D'accord? Moi, je ne sais pas si ça vous parle. C'est assez carré, je trouve, en tout cas. Ok, nous allons partir avec celui-ci, la voie divinatoire. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. L'amour. Okay. Bon, vous ne faites pas d'illusions sur l'amour. Non, vous cherchez des clés, vous cherchez des réponses. Vous cherchez des réponses, sauf qu'il vous manque des pièces manquantes. Et vous n'avez pas toutes les clés. Que vous soyez seul ou accompagné. On me dit que là, c'est une période défavorable pour vous au niveau sentimental. Non, vous n'êtes pas non plus dans l'apprentissage. Non, il n'y a pas de schéma répétitif. Vous n'êtes pas dans une bulle non plus. Vous devez reprendre votre énergie. Vous devez faire un grand ménage à l'intérieur de votre maison. D'accord? Vous n'êtes pas en échec non plus. Mais par contre, au niveau de la création, l'espoir, vous l'avez perdu, ça. Alors, on a les énergies masculines, les énergies féminines. Il faut reprendre votre yin et votre yang. Vous êtes complètement déséquilibré sur plein de choses. Ouais. Vous devez résoudre des choses. Il y a une solution que vous allez trouver. Recentrez-vous sur vous. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore. Il faut trouver la clé, d'accord, pour ouvrir tout ce que vous ne voyez pas encore aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas dans le timing. Pour certains ou certaines, vous êtes dans le trouble. Peut-être par rapport à une connaissance ou par rapport à un chéri-chéri. Ces blocages, vous n'êtes plus tous sur la même longueur d'onde, vous ne savez pas ce qui se passe. Ouais.
on dit de vous purifier. Il va falloir vous purifier. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Purifiez-vous. Ouais, il est temps de terminer un cycle là, hein, afin d'y voir un peu plus clair. Hein. Il est temps de terminer un cycle. De toute façon, vous allez recevoir des signes de l'univers. Oui, vous allez recevoir des signes de l'univers. En tout cas, vous êtes protégé. D'accord? Pour aller chercher votre propre changement. Il y a un changement à l'intérieur de vous qui doit se faire. Par contre, il y a des mémoires familiales qui vous hantent, hein, des schémas répétitifs, hein, d'accord? De l'au-delà. Alors, ok, d'accord, j'ai compris. Donc, les schémas répétitifs, c'est peut-être que là-haut, vous avez un défunt qui vous dit « Hé, allô, stop, tu recommences toujours les mêmes choses. Stop, arrête. T'es trop dans le déni, là. » Pose-toi les bonnes questions. Défais les nœuds qui t'incombent. Défais les nœuds qui te barrent la route. Sors de ton impasse. Pose des vraies fondations. Pour l'instant, c'est pas stable. Guéris-toi de beaucoup de choses aussi. Parce que là, tu es en chute libre quand même. Hein. Moi, je sais pas si ça vous parle. Alors, quand je dis vous êtes protégé de l'au-delà, c'est un défunt qui vous protège. Hein. D'accord? Allez, on va partir avec l'oracle des météores. Déblocage du troisième œil. Ouvrez votre troisième œil. Il y a une rupture qui arrive. Ou une rupture qui est faite. Mais il va falloir retrouver la paix à l'intérieur de vous et prendre un nouveau chemin et clôturer certaines choses de votre vie afin de vous libérer des blocages, afin de prendre un nouvel envol. Là, il est temps de sortir de votre cage, hein, d'accord? Mais par rapport au travail, par rapport à votre entreprise, on me dit qu'il y a un changement qui arrive parce que là, vous partez sur une période de stagnation. Il y a une stagnation au niveau professionnel et il y a un changement imminent qui arrive pour vous. Oh, ok. Eh ben, c'est une stagnation, s'il y a des problèmes, c'est parce que vous avez le mauvais œil. On vous jalouse, tout simplement. Ah oui, ben voilà, carrément, je vais vous dire un truc, vous êtes sous heureusement, hein, mes amis béliers. Hein. D'accord? Je pense que je l'ai dit la dernière fois. Et donc, ça n'a pas changé la donne pour certains, ceux qui ne m'ont pas consulté. Hein. Mauvais œil, jalousie, combat. Combat avec le diable, hein. Un combat avec l'intérieur de vous, combat à l'extérieur. Hein. Donc, pour savoir. Alors, je vais le redire. Pour ceux qui veulent savoir si vous avez le mauvais œil, c'est gratuit, ok? Par contre, j'en ai marre de dire à chaque fois, il me manque votre nom, il me manque votre date de naissance, il me manque votre date de naissance. La photo, il me faut votre photo de visage, du jour. Je prends du temps maintenant pour dire les choses. Parce que je perds trop de temps sinon. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre lieu de naissance. C'est gratuit, je réponds oui ou non. Là, ce mois-ci, début du mois, là, j'ai eu beaucoup de personnes où j'ai répondu non, vous n'avez rien sur vous. Vous m'envoyez un message que lorsque vous pensez réellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas parce que, du style, bah, j'ai quand même demandé. Non. Ok. Que vraiment si vous trouvez quelque chose qui ne va pas dans votre vie. D'accord? Un blocage. Un voile sur les yeux, un blocage, épuisement total, moral, physique, etc. etc. Santé aussi. Hein. Ok? Ouais, il va falloir apaiser vos émotions, il va falloir reprendre un nouvel envol. On a la libération des blocages, hein. Je ne l'ai pas dit pour rien déjà à la base, hein. D'accord? Il va falloir vous reconnaître, il va falloir vous retrouver à l'intérieur de vous. Hein. Ouais, au niveau du chakra du cœur, il y a un problème. Acceptez les choses au niveau du chakra du cœur, acceptez les choses telles qu'elles sont, afin de partir sur votre propre transformation. Ouais, si vous êtes disputé avec quelqu'un, vous cherchez une réconciliation, mais il y a quelque chose qui est terminé, hein, d'accord? C'est la mort pour la renaissance, hein, pour vous. Ouais. Par contre, on me dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille. Ça peut être un enfant d'un lignée familiale, un message qui va arriver. Ça va engendrer des disputes. Ça va engendrer des disputes, puis après, une fois que vous aurez eu, parce que vous êtes très colérique, hein, une fois que ça aura engendré des disputes, vous allez vous désintéresser, vous allez mettre ça dans le puits en disant, bon, ouais, c'est bon, c'est pas grave, c'est passé. Hein.
Ouais. Et là, vous avez vraiment un blocage karmique. Hein. Il y a vraiment un blocage karmique. Hein. Ouais, vous aurez des choix à faire importants pour vous. Parce que là, vous êtes dans l'analyse, mais il n'y a rien qui se passe. Hein. Lâchez prise sur votre propre analyse. Hein. Si ce que vous attendez comme réponse n'arrive pas, c'est parce que vous êtes bloqué tout simplement. Hein. Ouais. Ouais, votre corps est en souffrance. Hein. Ça date pas de maintenant d'ailleurs. Ben oui, ça date pas de maintenant. En plus, vous savez. Vous savez qu'il y a un truc qui va pas. Vous le savez. Très bien. Parce que ça vous angoisse, ça vous fait peur. Ok, on va pas épiloguer sur le sujet. Allez, si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, c'est pas un message pour vous. Alors, on va partir avec Béline. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis Béliers? Le cloître, vous êtes dans l'enfermement. C'est normal, hein, vu ce que je viens de voir. Mais il y a un changement qui arrive. Il y a une transformation qui arrive. C'est une obligation qu'il y ait une transformation. Vous ne pouvez pas rester comme ça bloqué quand même. Bon. On me dit faites preuve de sagesse, de compréhension sur votre état. Parce que là, c'est vraiment la ruine pour certains ou certaines. La ruine au niveau sentimental, au niveau de l'amour. On vous trahit. On vous trahit par rapport au bonheur que vous aviez. Et là, il y a beaucoup de discussions qui vont être très, très, très colériques et très, très... Comment on peut dire ça? Quand je dis très, très, très colérique, c'est très, très, très... C'est le feu, hein. C'est la colère. Hein. Et c'est une fatalité. Il faut comprendre les choses. Il faut aller au bout du bout quand même pour comprendre. Regardez. On veut vous voler, on veut votre perte, la chauve-souris. Alors, vous partiez sur une grande réussite à la base, au niveau financier, pour retrouver enfin la paix à l'intérieur de vous. Ben oui, vous aviez tué les honneurs, mais qui c'est qui vous a mis à l'envers? Mais il n'y a pas de hasard. Okay. Pour vous, c'était une renaissance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était vraiment... Ce que je peux ressentir, c'était vraiment une métamorphose. Il y a beaucoup de choses qui étaient là, et puis à un seul coup, ça a été le vide total. Le bug total. On me dit que ça a été le bug total. C'était la réussite financière. Vous vous retrouviez la paix. Vous partiez sur une transformation. Vous avez acquis énormément de sagesse. Au niveau de l'amour, c'est la ruine. Le cloître, l'enfermement. Alors vous étiez parti sur un grand bonheur. Ce qui va partir sur une colère énorme. Il n'y a pas de hasard. Pour vous, c'était une renaissance? Non. Quelque chose qui va vous rendre malade, là. Ben oui, parce que vous êtes bloqué. Et ça va prendre feu avec quelqu'un. Toutes les cartes sont à l'envers. Hein. Tout ça vous a mis dans l'inconstance. Hein. Vous ne saviez pas à quel jeu... à quel... comment je peux dire vous ne saviez pas si en jouant au jeu d'échecs, donc jeu d'échecs, je ne sais pas si vous connaissez, hein. Ok, moi je connais. Vous ne saviez pas si vous avez gagné la partie ou pas. Mais là, il y a eu un stop, il y a eu un accident de parcours là. Là les nouvelles, elles sont pas bonnes, hein, qui arrivent. Pourtant, vous êtes très intelligent. Par contre, là, ça flambe. Hein. Ça va pas du tout, là. Ben oui, vous avez des ennemis, ou un ennemi, ou une ennemie autour de vous. Alors qu'à la base, vous partiez sur une renaissance. Et là, c'est l'infortune qui arrive. Hein. Écoutez, on va pas épiloguer. Hein, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Allez, on va partir en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. On n'examine pas la situation. Ok. Le travail, c'est à l'envers. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique. Pourtant, vous souhaitez quoi? Votre propre renaissance. Vous pensiez être protégé. Il y a des choses qui vous ont mis en joie.
Mais là, le retour du baston, il est négatif. Tandis qu'il y a des choses qui prennent beaucoup de retard suite à une trahison. Une trahison par rapport à des projets que vous aviez qui étaient une chance pour vous, par rapport à des réunions ou des choses que vous avez faites, mises en place, on va dire ça comme ça. Là, vous, du coup, vous avez du mal à dormir. Ok. Vous n'êtes plus à l'écoute de vous-même. Hein. Parce qu'à la base, non, vous n'êtes plus à l'écoute de vous-même. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la tranquillité. Non, c'est que des disputes, des disputes, des disputes, des disputes, des disputes. Et vous n'arrivez même plus à vous projeter. Vous n'y voyez plus clair du tout. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Il n'y a pas de retour. Vous avez du mal à ouvrir les yeux. Bon, ça sert à rien, on va s'arrêter là. Parce que de toute façon, le tirage, il n'est pas cool. Alors, pour ceux qui n'ont pas le mauvais oeil, on va quand même aller chercher un message au niveau sentimental. D'accord? Allez, on y va. Alors là, on a deux cartes à l'envers, c'est normal. Vous n'arrivez pas à faire du ménage, vous ne voyez pas clair. On dit pourtant il n'y a pas de hasard, tu dois reprendre un ancrage. Mais tu n'es pas déterminé, la carte est à l'envers. La mort est à l'envers. La cage avec le cœur est à l'envers. La page qui s'ouvre est à l'envers. L'ennemi, par contre, il est toujours là. Hein. L'ennemi, au niveau du sentimental, au niveau de l'amour. Ça prend feu. Ça vous peine, ça vous chagrine. C'est une personne qui est très rusée. Ça sert à rien que je continue, d'accord? Je suis désolée si moi, quand le tirage il commence à partir comme ça, je ne peux pas continuer parce que ça m'énerve tout simplement. D'accord? Et puis je peux pas parler à ceux où vous n'êtes pas envoûtés. Donc, parce que du coup, c'est les guides qui décident, c'est pas moi. Hein. Si les guides me disent que je dois transmettre ce message, ce message à ces personnes qui sont sous envoûtement, sous magie noire, sous sorcellerie, sous malédiction, sous implant, sous entité. Ok? Courage à tous. Je suis désolée, mais j'y peux rien. Hein. D'accord? J'y peux rien. Je vous embrasse en tout cas. À bientôt.